Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler de ma pire expérience médicale. Alors tout s'est passé hier à 11h, je me suis rendu dans une clinique parce que j'avais les doigts enflés, je vous épargne les détails. Je m'étais déjà rendu dans cette clinique en 2022 avec ma mère, mais je m'étais rendu en 2022 à 15h et on m'avait pris en charge 3 heures après, 18h, donc ça m'a pris beaucoup de temps avant de me prendre en charge. Je me suis dit que cette fois-ci je vais aller à 11h. Comme ça, ils vont me prendre en charge plus rapidement. Vous voyez la douille arriver. Donc je me rends à 11h, je me présente, voilà, je donne mon nom, mon lieu de naissance, j'insère ma carte vitale, tout le tralala, toutes les procédures, vous connaissez. On m'avait donné un masque et on m'a demandé d'aller m'asseoir, dans la salle d'attente. Je m'assois à côté d'une famille. Il est 11h, j'attends. 11h, midi, 13h, 14h. On m'a toujours pas appelé, hein. 15h. 16h, je vois, il y a mon daron qui m'appelle, il me demande ouais, est-ce qu'on t'a pris, est-ce qu'on t'a consulté? Je lui dis bah non, on m'a toujours pas consulté, j'attends toujours. Voilà, donc 16h, 17h, 18h, ça fait 7 heures que je suis dans cette putain de clinique, je suis assis sur une chaise pendant 7 heures, j'ai mal au cul, on m'a toujours pas consulté. Yes, donc là du coup, il y a mon daron, il arrive devant la clinique. Il m'attend, il me regarde, il me fixe, il me regarde, je vois dans son regard, il veut dire que non, on t'a toujours pas consulté, non, j'attends encore, tu vois. Donc, j'attends, il est 18h et quelques, 18h30, voilà, on m'a toujours pas consulté, j'en ai marre, je sors de la clinique, je suis avec ce putain de masque, je pars rejoindre mon daron, je lui explique que ça fait 7 heures que je suis là, j'attends, on m'a toujours pas pris en charge. Donc lui aussi, il est en mode ouais, une dinguerie, tout ça, c'est une dinguerie, on est tous les deux énervés, et on se dit quoi? Je me dis vas-y, je me casse, tu vois, je me casse de la clinique, vraiment, j'étais arrivé à un point où je me suis dit, bas les couilles, vraiment bas les couilles de la consultation, je m'en fous complètement de la consultation, me consultez pas, voilà, je vais aller souffrir en silence, voilà, j'étais tellement énervé, parce qu'en fait, regardez ce qui se passait, en fait, c'est que il y avait plusieurs médecins, mais en fait, il n'y avait qu'un seul médecin parmi ces plusieurs médecins qui nous prenaient en charge. Je voyais d'autres médecins qui passaient par-ci par-là, voilà, qui discutaient, qui prenaient un café, j'étais en mode... Bon, vous allez nous prendre en charge ou on va pas dormir ici, hein. Voilà, donc je les voyais, ils passaient comme ça avec leur café, tout ça, ils discutaient et tout. Mais en fait, il n'y a qu'un seul médecin parmi tous ces médecins qui nous prenaient en charge. Je me disais, mais alors, ils servent à quoi ces médecins? C'est des stagiaires, Je comprenais absolument pas. C'est mieux quand même qu'il y ait 5 médecins, 10 médecins, ça lui facilite la tâche et ça nous facilite la tâche aussi à nous. Donc c'est gagnant-gagnant, voilà. D'augmenter le nombre de médecins. Déjà, le médecin, il prend 1000 ans avant d'appeler un patient. Par exemple, il va appeler un patient. Il y a un patient qui va arriver. Bien évidemment, c'est pas moi qui va être appelé. Bien évidemment, j'attends encore. Donc, je suis là. Il appelle un patient. Le patient, il va suivre le médecin. Et la consultation, elle va durer 1000 ans. Carrément, le patient, il va revenir. J'avais oublié qu'il était parti tellement ça a pris tellement de temps. Tu vois, la consultation, vous étiez parti, vous. Voilà. Il revient de la consultation. Et le temps aussi que le médecin, il prend pour appeler la personne suivante. Je sais pas, il a combien de ping le médecin, mais voilà, il a 20 ping le médecin. Là, je sors de la clinique. Faut savoir que j'ai pas été consulté. Hein. J'imagine le médecin qui vient après 1000 ans, qui vient, il m'appelle. Alors Lucas, il voit, il y a personne, il s'est barré. Le Lucas, il en a marre. Donc je suis sorti de la clinique, j'étais tellement remonté, j'étais tellement énervé, je me faisais des scénarios dans ma tête, clairement. J'imaginais comment j'incendiais la clinique, voilà. Mais bon, je ne vais pas vous expliquer tout ce qui se passait dans ma tête, hein, parce que voilà, j'ai pas envie de finir fichier S, hein, j'ai pas envie qu'à 6h du matin, voilà, perquise, hein, on va faire attention. Donc voilà, en tout cas, moi, j'étais vraiment énervé, du coup je suis allé à la pharmacienne d'à côté avec mon daron, on allait à la pharmacienne d'à côté, je lui ai présenté mes quelques doigts qui étaient enflés, on m'a prescrit un médicament, voilà, on m'a dit que c'était une piqûre d'insecte, voilà. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai laissé bien évidemment le classique, hein, vous savez, le classique, j'ai laissé une étoile sur le truc, là, Google Avis, donnez votre avis, j'ai laissé une étoile. J'ai lâché tout ce qu'il y avait à l'intérieur, là, à l'intérieur de mon cœur, j'ai tout lâché. Attention, cette phrase peut être très bizarre. En dehors de son contexte, c'est ma pire expérience médicale. J'espère que ça n'arrivera plus jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me suivre sur mes autres réseaux, Insta, Twitter. La famille s'agrandit et ça fait super plaisir. On continue comme ça. Et je vous dis à tous, au revoir.